Et c'est parti. Job Express, la route de l'emploi. 22 participants. Leur but? Trouver un emploi ou une formation. Vivre une aventure sociale et professionnelle. Ils vont devoir suivre une préparation des plus complètes et rigoureuses. Ils vont développer leur confiance en eux, repérer leurs compétences et en acquérir de nouvelles, travailler et évoluer en équipe, découvrir de nouveaux outils numériques et territoriaux et trouver leur chemin sur la route de l'emploi. La route qui mène à l'emploi se transforme parfois en Highway to Hell ou en impasse pour ceux qui ne sont pas bilingues ou alors qui n'ont pas la référence. ACDC, révisez vos classiques. L'équipe organisatrice de Job Express a donc ouvert, débroussaillé à la machette et balisé plusieurs pistes pour ces 22 candidats en essayant de contourner pièges et embûches. Quelques complices bienveillants ont cependant facilité cette quête. Pôle emploi, les entreprises labellisées Amplitude, les sites jokers mis à disposition par le PLI et des prestataires choisis parmi les meilleurs de toute la contrée. Nous avons retracé pour vous, pas à pas, les 5 mois du périple de ces candidats sur cette carte 100% interactive et biodégradable. Tout d'abord, un bon mois pour bien se préparer, une des clés de réussite de toute aventure. Être en pleine possession de ses moyens, aiguiser ses facultés. Et pour ça, 5 ateliers. Une remise en forme physique, de l'art-thérapie pour le mental, au passo pour la cohésion, du relooking pour, être encore plus beau, et de l'acting pour, articuler haut et fort ce qu'on a à dire. Chaque avancée, chaque compétence transversale, ou soft skill in English, ladies and gentlemen, a été soulignée par les coachs, jokers et soigneusement notée dans le storyboard individuel remis à chacun au démarrage de l'aventure. Puis le jeu, impitoyable, avec ses 6 épreuves, a démarré et s'est poursuivi contre vents et marées. Et je peux vous dire à ce stade que nous n'avons pas été épargnés par le sort, jusqu'à son but ultime, celui de décrocher un emploi ou une qualification. Certains ont quitté l'aventure en cours de route. Ceux qui ont enclenché le turbo, Aïe, arriba, aïe, aïe, aïe. Et qui ont rapidement trouvé une solution, et ceux qui ont craqué. 16 sont allés au bout. Je crois aussi que vraiment la richesse de ce projet, c'est le regard pluridisciplinaire de chacun des intervenants. C'est-à-dire que nous tous, dans les intervenants, on apporte nos propres mots, notre propre regard, avec nos sacs à dos de compétences. Je dirais aussi tout simplement parce que l'on est avec eux, parce qu'eux aussi nous apportent énormément de richesse et amplifient nos compétences d'ailleurs. C'est un aller-retour et cette richesse-là, je crois, est vraiment profitable à tout le monde, à la fois à eux, à la fois à nos professionnels
et puis surtout pour pouvoir avancer encore plus loin et qu'eux-mêmes puissent vraiment prendre leur place dans ce qui les attend demain. Voilà. Merci. Quand j'ai présenté nos ateliers de relooking, les gens ils étaient un petit peu sceptiques. Quand on dit relooking, on pense de suite à Christina et aux reines du shopping. Mais plus sérieusement, on vit dans une société où l'image occupe une place de premier plan. On pourrait presque parler de dictature de l'image. L'image que l'on présente aux autres peut être un atout ou un handicap. On a travaillé autour de l'image professionnelle en mettant en place des ateliers de colorimétrie, de morphologie et d'automaquillage. Mais c'était surtout l'occasion de leur faire prendre conscience de leurs points forts, de les mettre en valeur et de leur donner confiance. Comme on travaillait en groupe, c'était aussi l'occasion de se confronter au regard des autres. D'entendre des « mais ça te va super bien »,« waouh, je n'avais pas vu que tu étais si mince ». Sur certains ateliers, il y a eu beaucoup d'émotions, quelquefois des larmes, des rires aussi, mais surtout beaucoup de solidarité. Dans mon activité, j'ai proposé du coup un retour au corps par la marche. On a marché ensemble, vous verrez sur les différentes images. Marcher ensemble pour déjà se reconnecter à son corps, se connecter aux autres dans un groupe, essayer de créer de la cohésion. Et tout ça en faisant des liens avec le monde de l'entreprise. Moi, je propose une activité autour de la musique, mais pour certains, c'était pas très clair le lien. Donc, les images que j'ai voulu mettre derrière, c'était les images qu'ils allaient retrouver dans les entreprises. Donc voilà, on a réussi à créer, donc produire malgré leur non-connaissance dans la musique. Ils ont produit, ils ont créé, ils ont chanté, et donc je trouve en tout cas voilà, l'expérience très intéressante puisque du coup un domaine qui n'est pas lié à la recherche d'un emploi, la musique leur a permis en tout cas à tous de se retrouver eux-mêmes et de se retrouver dans un groupe et dans une dynamique de groupe et dans des projets communs. Donc voilà, donc une expérience très positive. Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition de 13h. Pour commencer, un petit point sur la météo. Ciel dégagé, température en hausse. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un programme expérimental proposé par le PLI. Plusieurs personnes ont rejoint cette action et 3 équipes ont été créées. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir l'extraordinaire équipe numéro 2 dont je fais partie. Ils vont vous parler de ce programme et nous exposer leur ressenti. Bonjour, je m'appelle Nadia. Je représente aussi Fanny qui fait partie de notre équipe et qui est absente aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Karima. Bonjour, je m'appelle Abed. En fait, c'est super simple, c'est Yata qui nous représente. Elle est notre porte-drapeau, elle nous tire vers le haut. Et parfois même, elle nous met au pli.
pour nous mener à la réussite de ce programme proposé par l'OPLI. Je vous présente le groupe AK47, une équipe essentiellement féminine, pleine d'entrain et d'énergie positive. Les différentes activités à travers cette expérience nous ont permis d'approfondir notre connaissance de nous-mêmes, mais elles ont également mis en lumière une énergie créatrice générée par la force du groupe. Donc, je m'appelle Kautar, j'ai 40 ans, en recherche d'emploi depuis l'an dernier dans le secteur social et en reprise d'études également. J'aspire aujourd'hui à exploiter plus en profondeur ma relation aux autres et le savoir-être que j'ai développé tout au long de mon expérience personnelle et professionnelle. Cette expérience auprès du PLI m'a permis de faire le point sur mon parcours, de regoûter au plaisir de partager des expériences ludiques avec les autres et peut-être d'aboutir à un métier plus en accord avec mes valeurs. Je m'appelle Andrea, j'ai 27 ans. Je suis arrivée ici sans savoir où j'allais débarquer. J'ai fait de belles rencontres que je ne pouvais imaginer. Des amitiés qui ont commencé. On est arrivé à créer une harmonie. On a créé du positif autour de soi. Les mots de chacune qui m'ont touchée quand on n'y est pas habitué. Cela peut booster dans nos capacités. Je m'appelle Nathalie. J'ai de la chance d'être au PLI et de participer à plusieurs activités très intéressantes, comme l'art-thérapie, qui m'ont permis d'approfondir ma connaissance en moi. Le sport nous a réunis. J'ai aimé la danse. J'apprécie d'être en groupe et de partager de bons moments. Tout ce que je fais ici me permet d'avancer et de prendre confiance en moi. Je m'appelle Stéphanie Giovanni. Je suis dans ce projet pour me connecter à la source qui est mon cœur, d'être en groupe dans les ateliers de ce projet m'ont permis d'avoir plus confiance en moi, de partager les mêmes valeurs avec l'ensemble du groupe et de développer plus mon lâcher-prise par rapport aux ateliers, surtout l'art-thérapie, ça m'a fait du bien, tout en restant dans la bienveillance qui m'a permis d'activer un mouvement positif qui me permet d'avancer vers le futur et de trouver un travail qui me corresponde, un métier. Bonjour à tous, je me présente Loël Fury. Je vais vous présenter votre mission du jour. Le projet est confidentiel et se nomme TNG. Pour cela, je vais recruter une équipe de héros honorables, exigeants, réfléchis, opérationnels et silencieuses. Une équipe qui sait garder le secret professionnel. Pour cela, je cherche 4 compétences. Ces 4 compétences, dès que vous entendrez celle qui vous correspond le plus, vous lèverez ou vous présenterez. Je cherche quelqu'un de créatif. Océane, AK4woman. Je cherche quelqu'un de dynamique. Pascal, iPhone Girl. Je cherche quelqu'un d'empathique. Aurélie, Wonder Woman. Et enfin, je cherche quelqu'un d'organisé. Fanny, alias Supergirl. Très bien. Je vais vous présenter la stratégie de l'opération maintenant. L'objectif principal, c'est implanter dans les entreprises. Pour cela, il va d'abord falloir valider le QG, qui sera notre point de ralliement et qui sera le centre de recherche et d'expérimentation tout au long de l'opération. L'opération durera 6 mois et vous serez une équipe de 5 qui sera susceptible d'être agrandie au cours de l'opération. Très bien, vous êtes à présent l'équipe qui est...
participants, on leur donnait un petit scénar et on les laissait improviser. Et nous, je sais, vous allez le voir sur le film, ce qu'ils ont pu faire, c'est juste extraordinaire. Il y a des gens, je ne vais pas dire qu'ils étaient dans le trou, mais qui avaient beaucoup de difficultés. Arriver à sortir en impro autant d'histoires, et puis ils se sont amusés à faire ça. Donc voilà, pour nous, je pense que c'est un très gros succès. Je veux dire, bon, par la suite, on verra ce que ça a donné par rapport aux emplois, mais d'après ce qu'on sait, c'est pas mal réussi. Donc voilà, que vous dire de plus que nous sommes super heureux d'avoir fait ton nom générique. On espère vraiment qu'il va y avoir des suites, même si c'est pas avec nous, avec d'autres. Je veux dire, voilà, c'était un peu mettre le pied à l'étrier à des gens, voilà, qui sont dans la difficulté. Et bien sûr, nous, ce qu'on fait, c'est remercier énormément le pli, donc Cathy Martinez, hein, je veux dire, parce que, je veux dire, s'occuper autant de gens dans la difficulté et voir ce qu'on peut en tirer, c'est juste magnifique, voilà. Très bonne ambiance sur les ateliers, nous arrivons en fin de préparation, le groupe a évolué de façon spectaculaire, les batteries sont rechargées à bloc. L'impensable s'est pourtant produit, Ben nous a quittés. Son cœur, pourtant si généreux, s'est arrêté, j'ai envie de dire, s'est bêtement arrêté. Rien ne sera plus jamais comme avant sur TNG. Ben a réveillé des muscles longtemps oubliés. Il a redonné l'espoir en évoquant sa propre trajectoire de vie. Il a renforcé l'endurance de chacun à travers de longues balades en forêt, dans le bois de Ben. C'est ainsi que nous l'avons rebaptisé, c'est ainsi qu'il se nommera désormais pour nous tous. C'est dans le bois de Ben que le groupe lui a rendu hommage en toute simplicité, à son image, en se remémorant les bons moments passés et en soulignant le modèle qu'il a été et qu'il continuera à être pour certains. C'est un coup du sort difficile à accepter qui a soudé, mais qui a aussi divisé. Nous avons perdu quelques personnes en route, chacun essayant de gérer ses émotions et de se protéger. Mais nous avons fait le choix avec André, le binôme de Ben, de continuer l'action, de la terminer. Et d'ailleurs, cette action a été pensée et construite avec toute l'équipe de TPAT et Ben en particulier. Alors effectivement, vous êtes ici au Pôle emploi d'Istres et on a proposé d'accueillir à la demande de Catherine Martinez le groupe qui constitue ton nom générique. Cette action, on l'a vue naître puisque effectivement dans le cadre du partenariat historique avec le PLI et les autres partenaires que sont la MDE et la mission locale, plus le Conseil général, on avait participé à la construction et chacun avait apporté ses idées et son point de vue sur la proposition faite par le PLI. Et effectivement, quand Catherine Martinez nous a demandé il y a près de 2 mois, 1 mois et demi, si on pouvait envisager d'accueillir le groupe pour mettre en œuvre directement sur place dans un pôle emploi le test qui s'appelle Monkey Tie qui se trouve sur l'Emploi Store de Pôle emploi, on a accepté avec plaisir d'accueillir ce partenaire qui est effectivement là sur une démonstration d'un accompagnement un petit peu nouveau pour son public, qui est le nôtre aussi, puisqu'effectivement ton nom générique est constitué de demandeurs d'emploi qui sont sur la zone et que nous accompagnons tous vers l'emploi. Donc voilà. Les amis, nous allons pour les épreuves 2 et 3 zoomer sur 2 candidates, Eyata et Océane.
Ces épreuves constituées de visites et d'immersions en entreprise ont permis justement à nos 2 téméraires aventurières de tester des pistes ouvertes par notre équipe. Et voici ce qu'elles en ont pensé. Du coup, qu'est-ce que tu as pu tester pour l'instant? Et quelles sont tes contraintes? Voilà, où tu en es, comment tu as pu avancer? J'ai fait une immersion chez IAD Immobilier. Donc, les points positifs de IAD, c'est qu'on gère notre temps. On gère notre emploi du temps, on démarche beaucoup. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a une cotisation à donner tous les mois de 200 € pour pouvoir accéder aux formations. C'est tous les mois? Tous les mois. C'est intéressant déjà. Donc en fait, le problème de IAD, c'est qu'il faut vendre de suite pour pouvoir après rentabiliser que les 200 € de formation soient déduits de ce qu'on a gagné en fait quelque part. C'est de la formation. C'est accès aux formations et accès à tous les logiciels et tous les supports qu'ils nous proposent. J'ai fait une visite d'entreprise sur la sécurité, la télésurveillance plus précisément. Grand développement sur la Fossette. Voilà, la Fossette. C'était intéressant, mais au niveau des horaires et de mon train de vie, ça ne me correspondait pas. Et finalement, je suis repartie en vente, mais spécialisée dans le luxe. Donc je vais commencer une formation d'ici une semaine. Après ce débrief, une des 2 Jokers Relations Enterprises est allée négocier de nouvelles immersions avec le très accueillant Fabrice, un des chefs du village de marque MacArthur Glen Provence. Donc pour IATA, je te disais que c'est une personne qui aime beaucoup les challenges, plutôt individuels, et qui recherche une boutique où elle va pouvoir s'épanouir, mais surtout à qui on va donner un certain objectif qu'elle devra atteindre. Donc voilà, à quelle boutique tu pourrais penser par rapport à ce genre de profil, sachant qu'elle a un look assez passe-partout. Alors si elle est dans le challenge, on va dire toutes les boutiques dans le centre, puisqu'en fait on est des commerces, donc on a pour vocation de challenger aussi nos équipes pour aller vendre le produit et puis pour être sûr que derrière en fait chaque société, chaque marque s'épanouisse dans le centre. En revanche, par rapport à son profil, effectivement, on peut penser à Printemps par exemple, on peut penser à une marque même comme Michael Kors ou Armani sur la place principale. Il y a d'autres petites boutiques qui peuvent être intéressantes également, comme des marques comme American Vintage, effectivement, donc comme on en a parlé dans le centre tout à l'heure, où il y a un vrai ADN de challenge et où ils cherchent entre guillemets, alors je vais utiliser un mot anglais, ils cherchent des killers au niveau de la vente. Et si ça correspond à sa personnalité, ça peut être très intéressant. Et au-delà de ça, c'est une société qui prend vraiment en compte ces profils-là. Et je pense cette société peut les amener assez loin et pourrait peut-être amener IATA assez loin. Et Océane Laroule, qui a un profil complètement différent. Oui, je vois ça. C'est une jeune fille qui a le look un peu manga, tu vois, très colorée, très ouverte, très atypique. Donc pareil, là actuellement elle est en formation, donc elle est partie sur une formation vente de luxe, sachant qu'elle avait déjà, une formation dans la vente, elle avait un bac pro. Et elle a voulu se perfectionner avec le côté un peu luxe. Donc, je voyais, moi, la boutique Koppel, dont on parlait tout à l'heure. Et est-ce que tu verrais d'autres boutiques dans lesquelles elle pourrait, évoluer, ce qui pourrait lui convenir? Avec les premières informations par rapport au profil, on est pile poil dans la cible. C'est-à-dire, The Koppel peut lui correspondre. Ensuite, est-ce qu'elle est dans la vie comme ça, comme elle est dans le côté pro? Je ne sais pas. J'ai l'impression. Mais dans un premier temps, peut-être ça peut lui mettre le pied à l'étrier, tout en étant dans son univers et peut-être la rassurer en arrivant dans ce métier. Pourquoi pas? Effectivement, The Koppel correspond à la cible. Pour moi, à date, dans le centre, je n'ai pas beaucoup d'autres marques qui correspondraient dans un premier temps à son profil. Et pour nous, c'est très intéressant, puisqu'en fait, on cherche aussi à avoir les beaux profils et ceux qui vont aller loin, en tout cas ceux qui ont les envies et ceux qui veulent vraiment s'investir, avancer et surtout peut-être aussi tomber amoureuse d'une marque, en l'occurrence c'est deux femmes, tomber amoureuse d'une marque et d'avancer avec cette marque-là. C'est toujours très, 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 très valorisant. Ça montre leur motivation aussi Exactement. dans la boutique.
Eh bien, super, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Eh bien, écoute, c'est un plaisir partagé. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup, merci. Le marché est conclu, les boutiques identifiées, la concrétisation se fera dès la réouverture du village. À ce jour, 8 accès à l'emploi, 3 entrées en formation et une magnifique aventure humaine. Le partenariat engagé avec le Centre social des quartiers sud et le PLI nous a permis de travailler justement à la recherche d'un profil qui corresponde à un poste d'adulte relais qu'on a ouvert en juillet 2020. Et effectivement, l'action qui a été portée par le PLI nous a permis de rencontrer Kautar, de faciliter sa venue au centre social et qu'elle puisse être en immersion, ce qui lui a permis, avant d'être officiellement retenue sur le poste d'adulte relais, de rencontrer l'équipe, de connaître l'environnement professionnel du centre social, le public, donc elle-même de se faire un peu une idée plus précise de ce qui l'attendait au sein du centre social, et puis pour ma part aussi de connaître un peu Kautar en situation professionnelle, et donc c'était très pertinent. Et ben voilà, moi je souhaite m'exprimer sur mon expérience auprès de TNG. Donc voilà, tout le mois d'octobre et novembre, ça a été pour moi un accompagnement particulier et qui m'a apporté énormément. Ma prise de poste s'est faite au 1er décembre donc, de l'année dernière, et ça s'est très bien passé. J'ai eu la chance de pouvoir rejoindre l'équipe du Centre social des quartiers sud d'Istres là très récemment. Donc ça a été une belle découverte, et je suis vraiment contente d'avoir pu aborder le poste de cette manière-là. C'est comme si j'avais eu la chance en fait de me préparer au préalable et arriver avec toute la confiance nécessaire et toute l'envie aussi, voilà, d'attaquer un nouveau projet, de faire des choses que je n'avais peut-être jamais faites jusqu'à présent, et quand même me rendre compte que j'avais voilà, toutes les compétences nécessaires pour pouvoir aborder ce nouveau métier. Voilà. Alors, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu du social. Donc j'ai intégré la formation TNG qui m'a permis en fait de rencontrer des personnes, de faire des ateliers, et j'ai rencontré en fait du réseau qui m'a indiqué le métier d'AVS, donc auxiliaire de vie scolaire, qui m'a tout de suite interpellée parce que c'est un métier qui permet un accompagnement d'élèves en difficulté. Et c'est ce qui me plaisait parce que c'était dans le secteur du social. Voilà, donc j'ai intégré suite à ce réseau. J'ai rencontré en fait une personne qui savait que le lycée Fonlong recrutait. Donc voilà, elle m'a indiqué les coordonnées. J'ai appelé et voilà, j'ai passé un entretien et j'ai été recrutée en tant qu'AVS. Donc ça fait 2 mois que je suis au lycée Fonlong.
Et c'est vrai que ça me plaît énormément, le contact avec les élèves, avec les professeurs. Et c'est vrai que je m'occupe particulièrement d'une élève qui est en première service à la personne. Et c'est vrai que c'est un domaine qui me plaît énormément. Et j'ai pensé à continuer mon BTS économie sociale et familiale, qui est en fait la filière qui vient après le bac pro. Voilà, donc ça m'a poussé, ça m'a donné encore plus envie de poursuivre mes études. Bonjour à tous, je suis Aurélie, salariée auxiliaire de vie scolaire depuis le mois de novembre. Donc un gros merci à TNG parce que grâce aux ateliers, j'ai pu définir mes compétences professionnelles et définir réellement mon projet et établir un réseau en participant aux ateliers, en étant à la rencontre auprès des professionnels, auprès des filles de mon groupe. On a pu échanger et j'ai pu avoir l'opportunité de pouvoir me présenter au poste, candidater et exercer un métier qui correspond totalement à mes attentes. Puisque mon projet professionnel de départ, c'était de pouvoir travailler dans l'accompagnement et travailler dans l'insertion professionnelle. Donc, je suis très heureuse d'être ici et j'espère pouvoir continuer pendant un bon moment. Merci TNG, merci à tout le monde. Alors ton nom générique dans l'idée c'est vachement cool parce que c'était quelque chose qui a permis de re-sociabiliser les gens au vu du contexte. Déjà on se voyait plus, on sortait plus et tout. Donc on a pu re-rencontrer des gens et ça a aidé vachement de personnes. Moi comme je l'ai vu de l'extérieur et de l'intérieur aussi puisque je filmais et que j'étais dans l'action en même temps. Entre nous tous et tout, ça a été vachement intuitif et vachement éducatif on va dire. Et ça nous a tous aidés. Et j'espère qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a tout le monde qui a trouvé du travail parce que c'est quelque chose qui nous a vachement... Moi, personnellement, ça m'a vachement aidé. Alors moi, ici à Wi-Fi, je suis technicien vendeur. C'est-à-dire, du coup, en premier de la vente, je vends des téléphones reconditionnés. Je vends des accessoires pour téléphone. Et en plus de ça, on fait de la réparation. Du coup, je suis technicien smartphone. Je répare les téléphones quand il y a de la casse ou quoi que ce soit. Donc, pour parler un peu TNG, Pli, je pense que ça t'a beaucoup amené du positif, tout ça. Ça m'a amené beaucoup de positif, oui. Ça m'a permis de me dire qu'en fait, on n'a pas vraiment de frein. Comme on dit, il n'y a pas que des problèmes, il y a des solutions aussi. La confiance. Voilà, reprendre confiance en soi, ne pas avoir peur justement de voir loin, d'essayer de passer des étapes. Et donc oui, c'est très positif sur la méthodologie, sur, voilà, comme tu as dit, la confiance de soi et tout ça. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller essayer d'explorer les choses, d'aller essayer de voir si ça plaît, si ça ne plaît pas, comment c'est accessible. Voilà, j'ai appris un peu tout ça. Ouais. Donc on peut dire TNG, match gagnant. Match gagnant. Super. Voilà, c'est parfait. Super, félicitations. Merci à toi. Merci TNG. Je remercie chaleureusement le groupe pour avoir réussi à lâcher prise et avoir adhéré à nos propositions. Il n'est jamais évident, lorsqu'on a des factures à payer, lorsque l'on a perdu confiance en ses capacités, de se lancer dans ce type d'action expérimentale. Ici, on a accordé du temps, mais pas une perte de temps. Je retiens d'ailleurs une formule entendue de la bouche d'une candidate à l'attention d'une autre. Tu es perdu au bon endroit. Et je crois que cette formule résume bien le ressenti de chacun, jusqu'à ce qu'on choisisse de suivre une des pistes ouvertes. Les compétences mises en lumière commencent alors à prendre sens et à prendre leur place dans un projet professionnel concret. Je souhaite à tous nos candidats bonheur et réussite dans la voie qu'ils auront choisie. Je remercie encore tous les partenaires et collaborateurs qui se sont associés avec générosité à cette action. Ils se reconnaîtront. Et je leur donne rendez-vous, si l'opportunité nous est donnée, pour l'édition numéro 2 de Ton nom au générique, pour ensemble concevoir une toute nouvelle aventure. À bientôt.